Parler de cessez-le-feu au Liban, c'était devenu un petit peu parler pour ne rien dire. Cette fois, pourtant, le ciment va peut-être prendre. Libanais, Syriens, Palestiniens sont d'accord pour faire taire les armes à partir de demain, mettre en place des points de contrôle et assurer un retour à la vie normale. Et, indice de détente, un deuxième convoi de blessés a pu quitter ce matin le camp palestinien de Tel el-Zatar, assiégé par les chrétiens. Commentaire de Ladislas de Hoyos sur les images des premières évacuations. Voilà 7 semaines que personne n'était ni entré ni sorti de ce camp palestinien. Et ce que les infirmiers de la Croix-Rouge ont découvert était, paraît-il, insoutenable. Imaginez donc plus de 1000 blessés graves entassés dans les galeries d'une sorte de ville souterraine, sans eau, sans médicaments. Autrement dit, des blessés que depuis plusieurs jours on ne pouvait ni soigner ni alimenter. Coincés comme des rats sous les gravats de ce qui était le camp de Tel el-Zatar avec la puanteur de 1400 cadavres qu'on ne peut pas enterrer. Lentement, très lentement, les brancardiers étaient allés chercher le premier contingent de blessés, pour la plupart des enfants. Les infirmiers devaient agir prudemment, car toute précipitation pouvait entraîner ce coup de feu, et il y en a eu. Des centaines de tireurs sont embusqués tout autour du camp qu'ils assiègent depuis 43 jours. Déposés sur les plateformes de 9 camions de la Croix-Rouge, les blessés vont être escortés par les miliciens phalangistes, des camions sans bâches sous un soleil de plomb. Ainsi, les forces de droite peuvent constater que seuls les blessés quittent le camp. Parmi les rescapés, Madame Strahl, cette jeune infirmière suédoise qui a été amputée d'un bras. D'ailleurs, 2 médecins suédois sont restés dans le camp. Après le passage du No Man's Land qui sépare les forces phalangistes des forces progressistes, au carrefour du musée, ce sera au tour des milices de la gauche libanaise d'assurer l'escorte du convoi. Et quelle explosion de joie! Explosion, c'est bien le mot, puisque à l'approche de l'hôpital de campagne dressé dans les sous-sols de l'université arabe, les progressistes saluent les rescapés du camp en tirant en l'air des rafales d'armes automatiques. Voici 1 heure. Au moment où les infirmiers embarquaient un deuxième contingent de 300 blessés, une voiture de la Croix-Rouge qui transportait 2 enfants a été atteinte par les balles.